Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes spécialiste des transports chez SIA Partners. Alors vous allez peut-être avoir des réponses, j'espère, ce matin. Quelques explications, en tout cas, après toutes les perturbations qu'on a à nouveau connues hier dans les transports, notamment en Île-de-France, dans la moitié nord. On a eu beaucoup de témoignages sur RMC de gens qui sont restés coincés sur les quais, qui se sont retrouvés en galère. Il y avait des tronçons entiers de RER ou de TER interrompus, des trains affichés en gare mais qui n'arrivaient jamais, très peu d'informations, on va y revenir. Pourtant, il n'est tombé que quelques centimètres de neige et au mois de janvier, c'est pas non plus une énorme surprise. Pourquoi on ne sait toujours pas faire? On a effectivement commencé à perdre l'habitude de ces épisodes neigeux, mais en fait, hélas, ça vaut pour tous les modes de transport. Ça vaut pour le train, vous avez raison. Ça vaut pour le transport public, les transports en commun aussi. Ça vaut pour la route. Tous les automobilistes l'ont vécu ces derniers jours. Bah oui, le train aussi, le rail est sensible aux conditions extérieures. Et ces épisodes neigeux, ou pire, les épisodes de verglas, qu'on connaissait encore régulièrement dans les hivers, dans les années 80-90 et qui sont devenus moins fréquents, eh bien, on a parfois perdu l'habitude de gérer certaines situations, d'informer les voyageurs et les voyageurs ont aussi perdu l'habitude, de s'informer à l'avance, de s'organiser, en conséquence. Enfin Concrètement, là, on parle pas d'une ce qui se énorme passe. tempête de neige qui a surpris tout le monde. Il y avait eu une alerte et puis finalement, il est tombé même pas 5 centimètres en Île-de-France et il y avait des tronçons entiers de trains qui ne roulaient pas. C'est quoi qui pose problème? Même une toute fine couche de neige sur les rails, on arrête tout? On n'arrête pas tout, mais on applique le plan neige verglas, dont on est convenu, quelques heures ou quelques jours, à l'avance. En fait, ce qui se passe, pour prévoir, des épisodes de neige ou de verglas, c'est que, plusieurs années à l'avance, on imagine, c'est valable pour, les trains, c'est valable pour les autoroutes aussi, plusieurs années à l'avance, on imagine des plans neige verglas dans lesquels on se dit: «Si on a une prévision de neige ou surtout de verglas», parce que c'est surtout ça qui est dangereux et risqué, et que Météo France nous informe en conséquence, eh bien, on décide autoritairement, de réduire le trafic de, je sais pas, de 50 par exemple, de réduire la vitesse, des trains, de mobiliser des agents pour saler, les quais. Et ensuite, quelques heures ou la veille, quand on a l'annonce de Météo France, la prévision de Météo France, eh bien, on décide d'appliquer ce plan, on ouvre le classeur et si au final, la météo est moins pire, plus clémente, que prévu, et bien, comme on a décidé la veille d'appliquer quand même le plan neige et verglas et de tout organiser en conséquence, eh bien, on déroule et on n'essaie pas de faire mieux, parce que si on essaie de faire mieux que le plan, eh bien, on se prend les pieds dans le tapis tout simplement. Comment font nos voisins? C'est vrai qu'on se pose la question. Comment font les Allemands? Comment font les pays scandinaves qui ont beaucoup plus de neige que nous pour faire rouler leur train, par exemple? Parce qu'on comprend que les bus soient arrêtés pour des raisons de sécurité, etc. Quand il y a un peu de neige au sol. Les trains, c'est plus difficile à comprendre en réalité. Tout est question, des moyens qu'on prévoit en conséquence. Dans les pays, où la neige est beaucoup plus fréquente, les moyens humains et les moyens techniques qui sont prévus pour faire face, à la neige et au verglas sont aussi beaucoup plus, conséquents. En France, par exemple, de quoi on dispose, quand il y a de la neige et même quand c'est un peu de neige? Encore une fois, le plus gros problème, c'est pas la neige, c'est le verglas, c'est les pluies verglaçantes, puisqu'on sait que c'est ça qui est le plus glissant, c'est ça qui est le plus difficile à détecter et ça qui est le plus difficile à enlever, davantage que la neige. La neige, ça se racle, il y a des chasse-neige. Des chasse-neige, ça existe justement notamment pour le rail. La SNCF dispose d'une quarantaine d'engins chasse-neige, donc qui ont Mais une quand les forme rails assez sont gelés, bizarre. Mais là, ça devient dangereux de faire rouler un train, c'est ça? Quand les rails oui, verglas? effectivement, puisque Ouais. oui, pour les mêmes raisons que la route, c'est-à-dire que ça réduit l'adhérence, du train sur le rail. Concrètement, les opérateurs de train, qu'est-ce qu'ils font? La RATP fait ça aussi, par exemple, pour les métros et RER, en Île-de-France. Ils font circuler, des trains à vide pendant la nuit,
pour éviter que du verglas se forme, et puis aussi pour réchauffer un petit peu les rails. Il y a aussi des méthodes, des réchauffeurs, disons, pour chauffer les aiguillages et éviter que le verglas se forme. Il y a des engins chasse-neige, j'en ai parlé. Et puis il y a des choses encore plus dépaysantes, disons, ce qu'on appelle des trains racleurs, qui viennent pour casser le verglas sur les caténaires. Vous avez ces fils électriques au-dessus des voies. Et Bon, ça, bah, en clair, tout on n'en ça, a pas la assez SNCF, parce on qu'on a n'en a pas quelques besoin dizaines. souvent. C'est ça, c'est ça le fond de Exactement. l'histoire. Ouais. Sur les réseaux nordiques, eh bien, des engins chasse-neige ou des engins racleurs de glace sur les caténaires, mais il y en a beaucoup plus que ceux dont dispose SNCF Réseau. En fait, il faut mettre le curseur au bon endroit, c'est assez difficile, entre prévenir et savoir traiter les épisodes exceptionnels, et puis quels moyens je mets là-dedans. On met des moyens humains, on met des moyens financiers, quand on imagine que c'est des épisodes assez fréquents. Et c'est des épisodes en fait qui sont devenus plus rares dans le temps aujourd'hui. Et après, il reste l'information, parce qu'il y a eu des soucis d'information hier. Vous disiez, il peut y avoir un plan où on annonce à l'avance qu'on va réduire le trafic. Là, ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu d'annonce. Ça a été fait le matin même. L'application Île-de-France Mobilité, par exemple, n'indiquait aucune perturbation jusqu'à 10h45, alors qu'en fait, il y avait plusieurs lignes qui ne roulaient pas, rien n'était à jour. Et quant au site de la RATP, il était complètement en rade, saturé de visites et donc inaccessible. Il y a quand même encore de gros progrès à faire sur l'information dans les transports. Oui, effectivement, il y a des progrès à faire. Vous citez l'Île-de-France, mais c'est valable aussi beaucoup pour des réseaux de transport public en province. C'est valable aussi pour le blocage de certains axes routiers, d'ailleurs. Hein, ça vaut pour tous les modes de transport. En fait, ce sur quoi les systèmes, les canaux d'information voyageurs se sont habitués, c'est, hélas, les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, les grèves, de par les évolutions de la loi ces 15 dernières années. Maintenant, les grévistes se déclarent On est au 48 heures à courant. l'avance, donc c'est 24 heures à l'avance que les opérateurs de transport décident quel plan de transport ils vont faire, quel trait ils vont supprimer, et qui rentrent toutes ces infos-là dans leur système d'information voyageurs, dans les procédures humaines pour informer les agents. Et c'est pas En le cas revanche, pour les intempéries. Ben voilà, c'est-à-dire que pour les intempéries, c'est seulement la veille au soir. Bah, typiquement, en Île-de-France, la préfecture de police a décidé qu'à partir de 20h la veille, le plan neige niveau 3 s'appliquait avec tout un tas de restrictions. Et donc, les applications et les procédures aussi, les systèmes et les procédures, ne sont pas forcément bien prévus pour prendre en compte tous ces sujets-là, toutes ces informations-là, de la veille au soir pour le lendemain matin. Donc il y a effectivement quelques bugs aujourd'hui. Oui, il y a eu des ratés. Merci Arnaud Aimé pour ces précisions ce matin. Vous êtes spécialiste transport chez SIA Partners. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RMC et sur RMC Story. Il est 6h20.